La jeunesse du territoire de Mbanzavourou. Je serai déjà là la semaine prochaine, comme on s'est convenu. On va aller s'enrôler là-bas. Oui, pour l'enrôlement. Voilà. Moi, je vais parce qu'à Kinshasa, il y a un Kobaté. Je vais aller m'enrôler là-bas. Parce qu'il faut prendre les macarons à 4 heures. Vraiment. Et venir se faire obtenir sa carte à 18h, 17h. C'est très compliqué. Terrible. Donc, je me dis, est-ce qu'on ne va pas bénéficier de quelque chose, nous, journalistes, parce que les députés, ça s'organise quand ils viennent. On organise tout pour eux. Ils sont accompagnés de journalistes. Je me dis, mais bon, c'est pour un sport, un candidat, Bongo Zaza candidat. Ah non, pas du tout. Bon, allez, pourquoi on l'appelle alors Élie de Mbanzango? Il est sera, t'inquiète. Ouais, t'inquiète. Allez, et là, c'est le peuple qui appellera le Goudza. On lui dit, nous avons tout arrangé, allons aux élections. Allez, laissez-moi faire un clin d'œil spécial à Christian Vital qui fête son anniversaire ce week-end, c'est samedi pratiquement le 9, il fête son anniversaire, Christian Vital de la RTNC. Voilà, donc happy birthday à vous. On va entamer directement avec les élections. Bon, 2 contre 1, 2-1, on a changé un peu de formule. Olivier a l'habitude de se retrouver là-bas. Il a résisté ici pour faire équilibre avec Mounza. En premier, je pèse comme Mounza. On entame avec les élections du COP. On s'est dit finalement de réponse ces élections qui devaient se tenir au mois de janvier. Aujourd'hui, on en est pratiquement au mois de juillet. Qu'est-ce qu'il faut, les mouvements sportifs, pendant tout ce temps, surtout le comité sortant avec à sa tête le président Ambayo et son secrétaire qui aujourd'hui sont en face, en train de s'affronter pour le poste de président. On va d'abord faire un bilan global avant, bien sûr, d'entrer dans les petits détails entre les deux protagonistes, s'il faut le dire comme ça. Moi, j'ai suivi avec passion ce qui s'est passé avant. La partie électorale, présentement, ne m'intéresse plus tellement parce que je me suis rendu compte que quand les intérêts des uns et des autres sont garantis, on peut marcher sur les textes. On est au Congo. Oui, quand ça donnait l'impression que ça pouvait bouleverser X ou Y, là, on a brandi les textes. Donc, la raison du plus fort est toujours la meilleure, disait Jean de La Fontaine. Donc, maintenant qu'on sent que chacun est sécurisé dans son coin et qu'il est capable de jouer sa carte jusqu'à fond, on accepte, on valide même les invalidés. Et on ne sait pas par rapport auxquelles dispositions du même statut. Bon, ou peut-être qu'ils ont trouvé des éléments pouvant leur permettre aujourd'hui d'accorder leur violon. Bon, c'est bien pour le mouvement sportif, c'est bien pour l'olympisme, mais ça ne rassure pas, ça ne nous garantit pas qu'on aura des gens bien outillés, surtout respectueux des textes. C'est la peur après, au sortir de ces élections. Est-ce qu'on va entrer dans du consensus en consensus comme la RDC? Parce que depuis sa création, ce n'est qu'un pays de consensus. Il faut s'attendre, il faut arranger, il faut trouver. Ce n'est que ça, depuis 1850. Et là, pratiquement, ça rattrape dans tous les secteurs de la vie. Tu vas au sport, il faut faire ça. Tu vas en politique, il faut faire ça. À un moment, il faudrait qu'une structure arrive à respecter et à ne rester que dans les textes pour aider le mouvement sportif à avancer. Mais qui font ces textes-là? Mais malheureusement, il est taillé sur l'image de celui qui pense que c'est lui qui va gérer la vie. Et après, on se rend compte que ce n'était pas bon de faire ça. Si on est fatigué ou si on est tellement occupé, on trouve un moyen de signaler qu'en réalité, je ne voulais pas m'éterniser et que je voulais laisser la main à l'autre. Après, tu vas trouver des candidats, des gens qui ont mangé ensemble pendant 30 ans, un matin vous dire que c'est impossible, c'est un monstre. Mais le monstre avec qui vous mangez, c'est le même assiette. Alors, d'accord. En fait, le bureau sortant de ces comités olympiques s'est explosé à la dernière minute, bon pas à la dernière minute, à l'année électorale. Là, on n'a pas compris. Jusqu'à présent, on ne comprend pas. Il y a peut-être personnellement, peut-être Kenzo qui aurait pu nous expliquer ça. Parce que lui, au moins, il avait ce verbe-là, libre d'expression, et de balancer à la place publique ce qu'il n'a pas trouvé de bien dans l'un ou dans l'autre camp. Pensez-vous que ces élections vont souffrir de son absence? Énormément. Je pense que si ça nous amène dans ce schéma, je crois que c'est peut-être parce qu'il n'est pas là et qu'il n'a pas pu peut-être essayer de réussir à conseiller les uns et les autres, à rallier leur opinion pour garder le mouvement olympique dans les soucis de les pousser d'aller de l'avant. Si ce bureau a explosé et que 3 quarts sont vers un candidat et que
un quart par impression, parce que en tout cas les urnes vont nous déterminer ça tout à l'heure. Voilà. L'impression que ça nous donne que quelqu'un a pris les 3 quarts et l'autre ne reste qu'avec un quart. Et on le saura tout à l'heure si c'est vraiment ça la vérité des urnes. Merci. Eddie Kankou, Olivier a fait mention d'un élément très très important, le respect des textes. Est-ce que je sache, vous êtes, vous aimez bien les textes. Là, on s'est dit, ces élections se tiennent, ils tous marchent sur les textes parce qu'il y a des candidats au départ, selon les principes, qui ne devaient pas être candidats, mais à qui on a accordé quand même cette possibilité de se retrouver dans les comités. Il y en a de ceux qui n'ont qu'un mandat à la tête d'une fédération, alors qu'on en voulait à 2. Aujourd'hui, la réalité est là, tout le monde se retrouve et ça se passe plutôt dans les calmes parce que chacun est candidat et on va se battre dans les urnes. La thématique est très bien trouvée, Simon. Assemblée générale élective du comité congolais, enjeux et perspectives. Je parlerai de 3 points. Allez-y. La commission électorale, les présidents des fédérations et la discipline elle-même. Vous venez de parler maintenant là des textes. On n'est plus à l'étape de violation, dans l'étape de le texte est massacré. On n'a plus violé, on a tant violé le texte du comité olympique et aujourd'hui là, c'est un massacre. Quoi qu'il en soit, les élections vont se tenir. Maintenant, mon souci, c'est de rappeler à l'opinion, tant nationale qu'internationale, ce qui se fait, que demain nous aurons quel genre de personnes ou de personnalités à la tête du mouvement olympique. Rappelez-vous, Simon, le coq est une discipline qui draine autant de fédérations à caractère olympique et non olympique. Donc, vous n'avez pas moins de 20 fédérations. Au-delà. Vous avez parlé des textes tout à l'heure. Si vous prenez l'article 43, l'article 44 du statut du coq signé par le président sortant et son secrétaire général, Amos Mbaye Alebadianchile. C'était en 2011. Vous comprenez? Le texte dit pour être élu membre du comité exécutif du coq. Et l'article 44 parle des personnes éligibles au bureau du comité olympique congolais. Les bureaux à 9 postes, notamment le poste du président, premier vice, deuxième, troisième, quatrième, secrétaire général, secrétaire général adjoint, trésorier général adjoint. Et qu'est-ce qu'on dit pour être élu au bureau du comité olympique congolais? Il faut avoir fait 2 mandats. Pas seulement 2 mandats, mais les terminer de manière honorable au sein d'une fédération, à sport olympique. Et là, tu peux être candidat éligible au comité olympique, au bureau du comité olympique congolais. Parce que le bureau du comité olympique congolais, c'est l'âme du coq. C'est là où c'est la sauce est cuisinée pour donner aux fédérations. Mais nous avons des candidats deuxième vice-président qui, au niveau de sa fédération, M. Christian Matata, est à son premier mandat, mais il est candidat au bureau du comité olympique congolais. Or, l'article 44 interdit à M. Christian Matata d'être candidat. Si vous prenez Herman Ndong, il ne peut pas être candidat. Et pour être élu au niveau du comité olympique congolais, il faut auparavant être membre du comité exécutif. Donc c'est pourquoi je parle à cet instant, ce n'est plus une violation. On est en train maintenant de massacrer les textes. C'est là où j'ai rejoint Olivier pour dire personnellement Maître Kenzo Franck Mukendi. S'il était là, on allait peut-être assister parce que nous sommes habitués à violer tant soit peu, mais une violation intelligente. Et là, je constate que c'est une violation où on a des arrangements qui ne tiennent pas compte de la personne qui peut gérer c'est au nom de la tenue de ces élections, parce que longtemps divergent annoncé pour le mois de janvier, nous en sommes aujourd'hui au mois de juillet, et ça tirait tellement le mois qu'ils étaient tous divergents, quand ils arrivent quand même à se concilier, à se mettre d'accord que, bon, c'est nous qui concevons ces textes, nous nous permettons de les violer pourvu que les élections se tiennent. On est de quel principe? On a le principe de consensus. Nous sommes dans une ASBEL. Nous sommes dans une ASBEL. Nixon a une formation en droit, il peut me contredire. Les ASBEL ne fonctionnent que sur les papiers établis. Les ASBEL ne sortent pas de ces statuts. Et il n'y avait pas péril en demeure pour sortir des statuts. Non. C'est là où je prends la responsabilité de la commission électorale. C'est une commission complaisante. Comment une commission électorale peut valider même la candidature des radiés? Comment une commission électorale peut valider même la candidature des ministres? Le ministre des Sports Pignon qui veut se faire élire membre. Et c'est un agent public de l'État. C'est interdit. Non, c'est un aspect. Oui. Non, Eddie. Non. Est-ce interdit à un ministre? Non. Tout celui qui a une fonction, tout celui qui a une fonction de l'État ne peut pas
ne peut pas avoir une autre fonction d'éligibilité. Président du comité olympique, alors ministre des Sports. Je suis dans les codes éthiques de l'agent public de l'État. Qui est agent public de l'État? Toute personne qui reçoit l'argent du trésor public. À ce que je sache, un ministre des Sports reçoit l'argent du trésor public. Et la fonction du ministre ne peut être mélangée avec une autre fonction impossible. C'est pourquoi les autres, si vous avez une fonction, automatiquement, vous laissez à quelqu'un d'autre de jouer votre... Comment expliquer? S'il vous plaît, on doit éclairer également sur certains points. Avant d'être ministre, il a été deuxième vice-président de la Fédération congolaise de lutte. Il n'a pas perdu ce poste. Et l'homme va toujours travailler dans sa fédération. Oui. Il a son agenda bien taillé. En tant que deuxième vice-président, il y va travailler. Comment est-ce que maintenant on peut expliquer cette candidature? C'est le deuxième vice-président de la Fédération de lutte et associés qui est candidat et non le ministre, quoi que c'est la même personne. Quand on devient ministre, quand on aspire, ou soit quand vous êtes nommé ministre, moi je ne suis pas dans les beaux faces, dans les ministres. J'interprète ici la loi. Le poste du ministre ne peut pas faire de vous encore, vous ne pouvez plus briguer notre... Si on vous a parlé de Beaufort, c'est pour vous rappeler que c'est une asbel. Tu parles de asbel. Il est interdit à celui qui travaille dans l'État d'aller travailler dans une entreprise à profit. Dans une autre entreprise à profit. Il n'est pas interdit à un ministre de faire partie du Rotary Club. Il n'est pas interdit à un ministre de faire partie de la Rose-Croix ou encore d'être membre d'une église, d'être élu à la tête d'une église. Il n'est pas interdit. Comme il n'est pas interdit à un ministre de postuler dans une fédération sportive. Constant Omar, il peut être nommé ministre. Il est directeur. Il est directeur à l'ONATRA. Oui, mais il est directeur de la fédération. Bon, vous approuvez que le ministre soit élu membre au niveau du c'est une affaire. Rien n'est interdit. C'est le temps que vous êtes ministre. Maintenant, vous serez éligible. Mais bon, répondez lui faire. Non, ça ne diffère pas. On vous a parlé de... Je prends un spectacle. Je prends un spectacle. Il y a une réunion du comité olympique congolais. Le ministre est censé arriver avant Amos Mbayo. Parce que la préséance, si jamais Amos Mbayo était élu, j'ai dit si, parce que les élections tout à l'heure. Donc le ministre est censé arriver avant et le Mbayo arrive après. Préséance, on se lève, on salue le président qui entre. Ouais. Après 30 minutes, il y a une réunion au ministère des Sports. Et dans l'entretemps, c'est le ministre qui a préséance, Mbayo est conseiller. Aucun problème. Aucun problème. Même dans l'armée, moi je une fonction. Vous soutenez ça? Non, ce n'est pas de l'éthique. De l'autre côté, on dit oui. Non, ce n'est pas de l'éthique. Vraiment, moi je considère que sur le plan... On va la finir. Sur le plan de l'aisance, moi je pense que ça... Il faut une si ce point c'est de l'aisance, le ministre est ministre des Sports. Il donne les injonctions à son conseiller. Après 30 minutes, il y a une autre réunion, c'est le conseiller qui devient président et le ministre devient membre. Moi, je pense que ça ne tient pas. Allez-y. Pour finir, demain, les élections vont se tenir. Mais seulement, le bureau du comité olympique congolais sera constitué de novices. Parce que à chaque poste, je vois, il y a deux candidats, un candidat. Le problème, c'est le fait que ce soit des novices ou bien, c'est pas moi, je veux bien expliquer comme vous employez le terme novice. J'admire ce que fait M. Matata à la Fédération de volley. Il est venu réveiller la discipline. Il a apporté un nouveau vent. Mais il n'est pas encore éligible au niveau du bureau du comité olympique congolais. Il devait être rodé, apprendre auprès des initiés et demain diriger les coqs. Mais ce sont ces mêmes initiés qui nous ont conduits dans ce chaos. Maintenant, c'est là où s'interpelle la conscience de la commission électorale. C'est la commission qui a fait valider toutes ces candidatures. Des personnes radiées, des personnes qui ont encore 6 mois au sein de la fédération, qui vont briguer les mandats au sein du comité olympique du bureau. Et tu sais c'est quoi la conséquence? Toutes ces personnes seront appelées à représenter la nation congolaise à l'extérieur, dans des grandes conférences. Donc, le Congo aura envoyé des personnes mieux rodées, mieux outillées pour représenter la République. Merci. Donc, ça va rattraper la nation
à notre œil. Voilà, en termes de novice, bon, je veux bien, mais dans la vie, nous avons tous cette possibilité. On commence toujours quelque part. Non, les statuts. Dans le gouvernement, les statuts. Reste dans les statuts. Après 2 ans, c'est dans les statuts. Il y aura toujours des novices. Il y aura toujours des gens qui vont faire leur premier pas au sein d'un comité. Non, massacré, donc vous acceptez qu'ils soient massacrés? Non, je ne parle pas de ces statuts-ci. Je dis dans la vie. Partout où il y a organisation, il y aura toujours un novice. C'est-à-dire quelqu'un... D'où la candidature de Matata Pass. Je ne suis pas en train de justifier ça. S'il n'a pas 2 mandats, les textes disent que... Mais la commission électorale l'a accepté. Vous l'avouez tout à l'heure. Vous et moi ne sommes pas de cette commission. Commission complaisante. Ouais. Mais c'est cette même commission qui va organiser les élections. Mais quoi qu'il en soit, moi je constate. C'est bien. On va prendre Dixon. Décidément, l'avenir s'annonce très compliqué, à en croire bien sûr les propos tenus par Eddy Kankou. Ces élections qui vont mettre en place les bureaux du comité olympique n'aspirent pas confiance, on va les dire comme ça. Écoutez, moi je ne lis pas l'avenir. Nous ne sommes pas des devins. Si demain ce comité réussissait, on dira quoi? Que nos analyses ont été incorrectes. Et s'ils échouent, on dira que nous avions raison. C'est ça les pièges. Prenons le risque. Mais moi j'aimerais qu'on se situe un peu sur une chose. Vous savez, Valdo, la nature nous enseigne sur beaucoup de réalités. Quelle réalité? Le match qui se joue à 20 h au Brésil, le 5 juin, c'est un match qui se joue en réalité pour nous au Congo, le 6 juin, à une certaine heure. 2 h, 3 h. C'est 2 différences, mais dans la même réalité. Vous savez, nous avons toujours décrié ici que le mouvement sportif congolais, nos fédérations ont toujours violé des textes. Et que plus tard, ces violations allaient amener des conséquences. Sur ce plateau, on a décrié, et je me rappelle, ça venait encore de mon ami Eddy, que les statuts du COC étaient verrouillés. Valdo, tu peux retrouver l'émission. Ouais. On a parlé des statuts verrouillés. Au moment où tous les sociétaires se rendent compte qu'il fallait déverrouiller, ça pose encore un problème. Donc pour dire qu'au départ, il y a eu certaines choses, certaines réalités que nous avons dénoncées. C'était quoi? Aujourd'hui, vous parlez du cas de Christian Matata, qui n'a qu'un seul mandat. Aujourd'hui. Et qui n'a même pas encore fini un mandat. Et qui se présente. Savez-vous dans le comité Mbayo combien de personnes n'étaient qu'à leur premier mandat pour entrer au COC? Nous citons des noms aujourd'hui. Mais rentrons dans le passé. Il y a eu combien d'individus pour chasser Beya, pour chasser Wembo Sako? Il y a eu combien d'individus qui n'en étaient qu'à leur premier mandat dans leur fédération et qui sont aujourd'hui cités en exemple ou qui sont des donneurs de leçons? Réfléchissons. Sinon, moi je dis que parlons des 2 différences, mais rentrons dans la réalité. La réalité, c'est qu'on a commencé à violer les statuts depuis très longtemps. On a accusé ici le comité Mbayo, accompagné de son secrétaire général qui est son adversaire aujourd'hui. Ils avaient verrouillé à l'époque. Ce ne sont pas des saints, à l'époque on le disait. Ils avaient verrouillé. On l'a dit sur ces plateaux. Qu'est-ce qu'il y a contre eux aujourd'hui Non, aujourd'hui, moi, j'estime que c'est leur consensus. Parce que la commission ad hoc, on ne l'accuserait pas de tout. Parce que rentrons dans les juridismes. Beya, aujourd'hui l'ancien président Beya, c'est plein. Qui s'est retrouvé dans le rouage. Sa radiation, on le sait, jusqu'à aujourd'hui pose problème. Est-ce que vous savez que notre comité, national olympique est en grand conflit au niveau africain et même au niveau international? Ça, on veut commencer à occulter les choses. On commence à occulter les choses parce qu'il y a élection. Mais rentrons dans la réalité. Hier, on a accusé ces comités Mbayo d'avoir verrouillé les statuts parce que beaucoup d'individus qui se retrouvent aujourd'hui candidats, si on tient compte des statuts qui ont été verrouillés, entre autres, il y a longtemps, ne seraient pas là. Donc pour dire que l'illégalité ne paye jamais, tout comme la turpitude ne paye jamais. Aujourd'hui, si vous avez des novices qui arrivent, c'est parce qu'hier aussi il y a eu des novices.
Disons-nous des vérités, c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Non, je ne justifie pas. Je veux dire seulement que ne citez personne en exemple sur ce plateau. Que ces bêtises qui se passent aujourd'hui, ces prétendues bêtises, datent de longtemps. Aujourd'hui, ceux qui ont verrouillé ont été aussi victimes ailleurs. Si les novices, pardon, les novices. Les textes ont été massacrés. Vous voulez... Mais justement, je ne justifie pas. J'ai dit que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Hier, ceux qui ont bénéficié, c'est là où je t'explique qu'on a massacré les textes. Les gens se sont retrouvés aujourd'hui dans leurs erreurs et les erreurs les rattrapent. Aujourd'hui, quand vous aviez autrefois des individus qui n'avaient qu'un seul mandat, qui étaient déjà au comité olympique. Cette personne-là. Non, j'ai dit, il y a des individus, il y en a plusieurs, je ne les cite pas. Mais j'ai dit que... même deux, non? Non, mais écoutez, moi je ne suis pas fort à citer les noms des gens, par dignité et tout ça. Mais si hier vous avez fait introduire des individus qui ne respectaient pas les normes pour entrer au comité, aujourd'hui, il y en a d'autres qui bénéficient de ça. Mais c'est là où je dis, c'est ça le piège. On avalise ça. Le piège, j'ai dit que c'est le piège. Nous ne sommes pas ici pour avaliser. Avaliser, non. J'ai dit c'est le piège du comité olympique. Nous n'avalisons rien, nous analysons. C'est-à-dire seulement que le mouvement olympique doit s'inscrire dans la norme, à suivre les règlements. Parce qu'aujourd'hui, personne ne peut pleurer. Moi, je ne peux pas aujourd'hui les soutenir ou pleurer à leur place parce qu'ils ont eux-mêmes... Mais on peut quand même me mettre à point de vue. Non, c'est là où je dis que mon point de vue... Mon français montre mon point de vue. Non, mon point de vue est simple. Donnez-le pas dans la blague. Je ne suis pas philosophique. J'ai dit qu'aujourd'hui, la conséquence, c'est quoi? Quand j'ai dit nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, ça signifie que vos erreurs du passé aujourd'hui vous rattrape parce que vous n'avez pas respecté les textes. N'est-ce pas un point de vue scientifique? Merci. Monsieur, merci d'abord. Les Français, ils se parlent. Merci. Allons-y, voilà. S'il vous plaît, maintenant. Je l'avais expliqué, mais il y aura un comité. Okay. Qu'est-ce qu'il faut? Parce que quand, au terme de ces élections, à l'issue, il y aura un comité qui sera mis en place. Il faudrait-il pas songer, revisiter ces textes pour qu'on puisse avoir un document, une Bible. C'est là où je reviens sur un esprit. En 30 secondes. L'esprit qui doit prévaloir au Congo, c'est l'esprit même que la presse doit avoir. C'est quoi? Inciter ces gens d'abord à respecter les textes. Parce que tant que vous ne respecterez pas les textes, vous aurez toujours ces histoires où des individus qui ne devaient pas être là, qui s'amènent. Même les radios vont revenir. Ça signifie quoi, Valdo? C'est qu'aujourd'hui, le comité qui sera élu doit s'inscrire d'abord dans une logique. Revoir les textes. Là où il y a eu des problèmes, corriger ces textes et apprendre à les respecter. Parce qu'aujourd'hui, si on ne respecte pas les textes, c'est parce que quelque part, il y a eu des individus qui ont voulu bloquer et qui sont contraints à ouvrir. La responsabilité, c'est maintenant revoir les textes et pouvoir maintenant adopter une autre attitude. Parce qu'on ne sait pas changer les textes aujourd'hui, on ne sait pas faire autrement. Parce que quand vous murmurez, pendant que ou bien vous faites porter votre voix comme vous entendez, mais ne murmurez pas en dessous. D'accord. Oui. Maintenant, Eddie Kankou, la même question. En perspective, il y aura un comité. Les textes, faudrait-il qu'on les laisse comme ça? Ou bien les revisiter pour nous mettre d'accord ce comité qui sera élu à respecter les textes. Précision, ce n'est pas au comité de revoir les textes, c'est l'Assemblée. L'Assemblée, à l'Assemblée. Voilà. Je dis bien. C'est là où je dis que l'Assemblée doit veiller sur ça. Les radiés, demain, tout ça, ce n'est pas à une commission électorale de remettre un radié sur les rails. Non, ce n'est pas ça. Je pense, moi, ce qu'il faut faire maintenant, il y aura élection. Mais si on demande mon point de vue... Non, Eddie Kankou, si, non, vous êtes là pour nous répondre. On ne vous demandera pas. On ne vous a pas demandé d'analyser aujourd'hui. Oui, c'est ça que j'ai dit. Dans mes analyses, dans mes analyses, je souhaite qu'on annule ces élections. Dans mes analyses, oui. Ce sont mes analyses. Dans mes analyses, je souhaite qu'on annule ces élections. Ça n'a pas encore eu lieu. Qu'on n'arrive pas aux élections. En tout cas, qu'on puisse... Parce qu'au moment où nous sommes en voilà, parce que là, on est en train de faire des tractations pour organiser les élections, arranger les plateaux et autres. Je pense qu'on peut annuler ces élections. Pour quelle issue? Parce qu'on a fait passer des candidatures, des candidats qui n'ont pas respecté les critériums pour être membre du bureau du comité olympique congolais. On n'a pas respecté les critères pour être membre du comité exécutif congolais. Et c'est tellement flagrant que je pense qu'on doit annuler ces élections. Merci. Et maintenant, revoir de manière calme, convoquer une assemblée statutaire, revoir dans les calmes, parce qu'il y a autant de candidatures de personnes qui ne sont pas rodées ou outillées pour gérer demain la discipline olympique. Olivier Pengongo, est-ce que vous êtes d'avis? Parce que
organiser les élections, c'est facile à dire, mais dans cette organisation, ça engage des fonds, ça engage des moyens, ça engage le temps. Nous en sommes là en dépassement du temps qui devait avoir, le temps qu'on devait organiser ces élections. Tu sais, Val, aussi, à l'école, on nous apprenait que dur à l'ex, c'est de l'ex. Et certains, on prenait ça comme si c'était une blague. La loi est dure. C'est dur, mais c'est la loi. Modifier les textes, on va les modifier. Si on continue à modifier, on va modifier. Les lois sont perfectibles. Il faut d'abord commencer par les appliquer. Appliquer ce qui est déjà là. Monsieur Amos Mbayo, monsieur Badiachile nous ont dit que les textes du statut du comité olympique sont un modèle calqué de celui du CIO. C'est-à-dire qu'avant même si l'Assemblée du comité olympique se réunissait, décidait de revisiter les statuts, la copie du statut, avant que ça ne soit applicable, doit être renvoyée au niveau du CIO. Donc le CIO va apprécier si ça correspond. Si les modèles du statut renvoyés en 2011 par le CIO correspond à celui qui doit s'appliquer pour le développement du sport, alors il faut l'appliquer à ces stricts articles. Merci. Nous sommes d'accord que aujourd'hui il y a l'élection, mais alors que nous savons que tous ont tripoté dedans, demandons plutôt à tout un chacun, même au bureau qui va gagner ces élections, de rentrer dans les statuts et de mieux organiser les choses. Merci. Mais demander aujourd'hui qu'on annule les élections, qu'on révisite les statuts, ça ne sert pas tellement. Je ne pense pas. Il semblait me contredire quand j'ai dit qu'il fallait respecter les textes. Non, mais j'ai été clair. Football qui se joue au Brésil à 20h. Non. À une date différente. J'ai été clair, je ne suis pas d'accord. Que chacun puisse mettre sa main et détruire ses statuts, mais je veux qu'on l'applique. Allez, on va prendre maintenant, en peu de temps, en 2 minutes chacun, on va prendre maintenant cette confrontation directe entre les présidents sortants et son secrétaire général. Longtemps ensemble, ils ont toujours été là, nous les avons toujours vus ensemble, même jusqu'aujourd'hui, ils sont toujours ensemble, mais ils divergent seulement sur un point. Les sortants et candidats, et les secrétaires généraux également, et aussi candidats, présidents. Comment Olivier Pengongo vous expliquez cette réalité? Elle est claire. Et c'est là que je suis très déçu des deux, et de Mbayo et de Badiachile. Je suis très déçu personnellement. Ce qu'ils nous ont brandi depuis des années, l'olympisme, l'esprit des familles, fraternité, les fair play, ils ont brûlé ça. Mbayo et Badiachile ont brûlé les fair play. On aurait voulu le voir à la dernière minute, encore peut-être, c'est encore possible, hein, on garde encore une mince espoir. Prenons ce cas d'espèce voilà. On va garder une mince espoir de le voir sortir dans la salle et quelqu'un faire le fair play, laisser le flambeau à l'autre. Parce que si vraiment l'esprit olympique qui nous ont prôné, qui nous ont démontré par la familiarité, un environnement sain, des gens doux, capables de travailler et de militer pour la réussite et l'organisation des choses, devait réellement s'appliquer, on ne les aurait pas vus maintenant de chercher à s'asseoir sur une même chaise. Ça voudrait dire que c'est plein d'hypocrisie. Ça voudrait dire que ce n'est pas si sincère. Cet échange-là, devant les caméras ou devant les gens. Au fond de tout un chacun, quand il rentre chez lui, il a envie de manger l'autre. Mais en réalité, devant la place publique, puisqu'on travaille ensemble, allez, sourissez, comme on dit aux enfants, faites ça. Voilà, c'est ce que ça nous présente. Et ça, ce n'est pas du tout intéressant. Maintenant qu'on est à la porte de ça, bon, on va maintenant rentrer dans les fair play. On va les diviser en clubs. On va prendre... Oui. Olivier, vous dites fair play... l'olympisme, familiarité. Qui vous estimez peut laisser à l'autre? En tout cas, à ce que je sache, après avoir écouté les deux camps, on aurait cru que maintenant, on pouvait faire du Poutine et Dimitri Medvedev. Donc, du Poutine Medvedev aurait voulu que Mbayo passe la main à l'autre et que finalement, peut-être que ça rentre encore. Si c'était sincère. Hein. En tout cas, du côté de Dimitri et de son ami en Russie, c'est sincère. Et Poutine, ça vraiment c'est sincère. Parce qu'on sait voir l'autre accepter que l'autre soit mon président. Quand Poutine est Premier ministre, il fait de l'ombre à Medvedev. Oui, mais bon, ça c'est une stratégie familiale. Mais au moins, ils acceptent tous de laisser la chaise. Le problème maintenant, il s'agit bien de la sienne. C'est peut-être parce que vous dites ça là que vous dites ça. Non, c'est facile à dire. Je vais te dire, Vado, et je sais que M. Mbayo et tous les mouvements olympiques le savent, il n'y a pas plus puissant en aisance et en bonté, en image que Mbayo. Ça, c'est reconnu de tous. Donc, cet environnement, quand la personne d'Amos Mbayo débarque,
c'est gai, c'est doux, c'est tendre, ça donne l'impression de travailler dans cet environnement. Maintenant, on se rend compte d'une autre réalité. C'est l'impression que ça nous donnait. Mais la réalité, le même siège, il est disputé à 2. Edi Kankou, vous êtes président, je suis secrétaire général. Les élections arrivent, je postule moi aussi. Vous, en tant que président, vous réagirez comment? Bon, les ambitions personnelles, je pense qu'aujourd'hui, dire que ce sont des hypocrites, non. Mbayo a ses ambitions, Badiachile, c'est tout à fait normal. Et il est écrit nulle part qu'à la fin d'un exercice, on doit se mettre d'accord avant de postuler. Non, les ambitions sont personnelles. Mais vous avez travaillé, Eddie, vous avez travaillé dans un même bureau. On suppose que vous avez longtemps été ensemble. Et à l'approche des élections, vous devez quand même avoir une ligne de conduite. Vous avez été ensemble pour un mandat. Quand le mandat touche à sa fin, c'est fini, c'est sauf qui peut. Exact. Chaque personne. Il n'y avait rien d'amitié et de familial. Le mandat est terminé. On était ensemble pour un mandat, ce n'était pas une histoire de famille. L'olympisme, c'est comment maintenant dans cette réalité? Non, l'olympisme n'interdit pas les ambitions. Non. L'olympisme voudrait qu'on puisse arrêter les ambitions de Mbayo ou de Badiachile. Non. S'il est ambitieux, aujourd'hui, rentrons au niveau de la CAF. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a de bonnes relations entre Issa et ses anciens collaborateurs? Non. Là, c'est clair parce qu'ils n'ont pas été sincères. Dans les ambitions, oui, pour un poste, oui, il ne faut pas parler de la sincérité. C'est comme dans le mariage. Il ne faut pas associer Dieu quand il faut se marier. Il faut faux ça. Il faut nous prêter. Vous êtes des Sangomalas, moi. Écoutez, je vais vous éclaircir. Il ne faut pas mettre Dieu même dans la voix de votre femme. Ah, non, non. Il faut mettre Dieu à côté, choisir la femme et faire intervenir Dieu. Il ne faut pas mettre Dieu avant. Tu ne peux pas demander à Dieu de t'aider dans ton choix. Demande à Dieu de t'aider dans ton choix. En réalité, c'est son choix. Dieu t'aide. Il ne faut pas mettre Dieu. En réalité, c'est le choix de Dieu. Sors de cet exemple. Tu te contredis. Sors de cet exemple. Tu te contredis. Ne nous amenez pas à l'église. Voilà. Donc, sors au nom de Jésus. Badiachile et Mbayo, les deux individus qui avaient des ambitions, moi je ne trouve pas mal. Mais à la question. Plus qu'une minute pour vous. À la question que vous avez posée, Olivier, maintenant là, qui de Mbayo et de Badiachile peut laisser à l'autre le poste. Peut laisser la place. Pourquoi on laisse la place? Pourquoi on veut encore briguer notre mandat? 1. Quand on a bien travaillé. 2. Quand on a la maîtrise de la chose. Des deux candidats, les téléspectateurs, il y a un qui ne maîtrise pas totalement et l'autre qui respire. Papa, réponds à la question. Là, tu fais le philosophe. S'il vous plaît. Aujourd'hui, vous avez répondu à la question. Non, moi j'ai répondu. Vous l'avez été. Je laisse. Ah, d'accord. Lui aussi nous amène la philosophie. Oui, je laisse aux téléspectateurs. C'est un choix aussi. Je laisse aux téléspectateurs. Ils savent. Parmi les deux candidats, il y a un qui respire l'olympisme. Il a incarné à vendre sur le plan international. Et il est connu. De ce point de vue, c'est qui ça? Moi, je vois plutôt Mbayo, je vois. Oui, mais parmi les deux bons, il y a les meilleurs. S'il y a deux bons, il y a un meilleur. On sait que l'administration a toujours été tenue par les secrétaires. S'il y a deux bons, il y a un meilleur. Donc, par rapport, si on me demandait, comme vous venez de me poser la question, donc on pouvait laisser à quelqu'un qui a la maîtrise, qui pouvait sauver. Mais par rapport aux intérêts X, Y, que je ne sais pas. Mais qui a la maîtrise, dit? À qui on doit céder? On va l'olympisme. Celui qui est carnet d'adresse. C'est qui? Un numéro avant de. C'est un candidat. Mais c'est qui? S'il vous plaît. C'est qui ce candidat? On va prendre un dernier. Les téléspectateurs ont choisi un s'il vous plaît. 2 minutes, dictionnaire là. Amos Mbayo, Alain Badiachile. Au début de cette année, on ne l'aurait pas cru. On se disait, il faut aller aux élections, qu'est-ce qui va se passer? Mais la réalité est là aujourd'hui. Mbayo va se faire conduire à la tête du mouvement sportif. Son secrétaire général, Alain Badiachile, tient également Mordicus à se faire élire comme président. On s'est dit, chacun est libre de postuler et c'est tout à fait logique et normal. Écoutez, en parlant du carnet d'adresse, Eddie m'a fait rigoler. Parce que chacun peut avoir son carnet d'adresse. Si vous n'en avez pas, c'est compliqué. Moi, je peux connaître 2 individus à la présidence. Valdo n'en connaît qu'un seul. Mais celui de Valdo peut lui ouvrir toutes les portes, même au niveau international. Moi, j'en peux en connaître 4, mais qui ne m'ouvriront les portes que du Haut-Katanga. Pour dire qu'en matière de carnet d'adresse, on ne compare jamais. Écoutez, en matière de ces élections, je fais une réflexion. J'ai compris qu'en fait, il est difficile pour nous, surtout les Congolais. Les contextes congolais. Les contextes congolais, c'est de pouvoir apprécier
les choses de manière professionnelle et sans sentiment. Il y a trop de sentiments chez les Congolais. Non. C'est la classe qu'il faut créer. Moi, je l'ai dit, aujourd'hui, il faut préparer les jeunes Congolais de 3 ans, 5 ans à dépasser les sentiments, à être des individus qui ont une nouvelle façon de réfléchir. Les ambitions, tout le monde en a. Est-ce que vous avez vu François Hollande mettre des bâtons dans le roue de la République? Est-ce que vous avez vu François Hollande mettre des bâtons dans le roue de Macron? Vous avez vu François Hollande être contre Manuel Valls qui lui a dit « vieux » qu'on s'est présenté sous terre. Vous l'avez vu faire ça? Non. Non. C'est le contexte qu'on c'est ce que nous devons apprendre à faire. Chacun a ses ambitions. Je me rappelle d'un nombre d'un parti politique ici, un politicien congolais, pour avoir dit quelque part que non, j'aimerais un jour être candidat. Mais on l'a chassé, on l'a insulté. Mais les ambitions, si je peux être aujourd'hui, on te voit à l'opposition, on te voit à la majorité. Mais attends, pour avoir exprimé. Moi, je l'ai dit, ici, j'ai l'intention de briguer la magistrature suprême. Est-ce qu'on doit m'assassiner pour ça? Non. Laissez chacun mettre ses ambitions. Dans le cas du comité olympique, mais attendez, nous avons deux individus qui sur le plan africain dirigent même des compartiments de leur sport différents. Ouais. Chacun est puissant dans son coin. Président zone 4, écoutez, j'ai décrit le deux, tu l'as dit. Amos Mbayo, président de la fédération de handball, il est bien avec tous les politiciens. Et déjà, je devine que les ministres qui est nommé au sport connaissent d'abord Amos Mbayo, avant même de connaître toute autre personne. Il est connu dans ces domaines-là. Mais Alain Badiachile, qui ne le connaît pas à travers le monde? Mais c'est un grand. Les gens ont découvert Alain Badiachile seulement en entrant dans le monde du sport. Mais nous l'avons vu athlète. Qui dans le monde de la présidence ne le connaît pas? Donc pour dire que chacun a un poids. Mais on ne peut pas, parce qu'on a été dans un même comité, commencer à se dire, voilà, parce que Bobo Ondembe était trésorier général, qui ne peut pas postuler comme président du comité olympique. Parce qu'Alain Badiachile était secrétaire général, il doit se dire, non. Par essence, non. Amos, on a la président, non. Chacun a le droit d'avoir des ambitions. Mais maintenant, la différence, c'est quoi? La différence, c'est qu'en ayant des ambitions, pour convaincre les électeurs, il faut développer une stratégie, il faut donner un programme. C'est là où encore le bas blesse au Congo. On ne regarde pas le programme. On regarde les mots. On ne regarde pas le programme. On regarde l'argent. Donc pour dire qu'il était tout à fait normal à Alain Badiachile de postuler au poste de président, parce qu'il a un programme, parce qu'il a des ambitions, il était tout à fait normal pour Amos Mbayo de pouvoir postuler pour un programme qu'il a, parce qu'il a des ambitions, et aussi Riquet Bantou, qui est aussi candidat à la présidence, parce qu'il pense avoir un programme et il a des ambitions. On ne peut pas. Il n'y a que l'esprit des sentiments du noir qui veut que, quand deux individus postulent parce qu'ils ont été dans le même comité, et d'ailleurs, les deux sont liés par le mauvais bilan de leur exercice. Les deux sont liés par le mauvais bilan de leur mandat de 4 ans. Et ils le reconnaissent. Je ne sais pas s'ils le font. Allez. Mais retenons que sans sentiment, chacun peut postuler quand il veut, à n'importe quel poste, pourvu qu'il puisse en avoir les ambitions, pourvu qu'il puisse avoir un programme sur ça. Allez, bon, j'aimerais bien poser une question, mais je vois par rapport au temps, ça risque d'être très compliqué sur ces sujets. Donc, on va aller aux élections. Oui, on laisse, bien sûr, que se tenir ces élections. Nous allons également, au terme de le week-end prochain, faire encore des analyses sur le sujet de ces élections. On va évaluer maintenant chacun. Qui peut apporter quoi? Quels sont ces novices qui se feront élire? Et est-ce qu'on aura-t-il l'expertise? Je dis, des candidats l'expertise. Parce que comme vous l'avez dit, mais au poste de président, il est unique, donc c'est un électorat. Oui, il y a aussi Herman Bonnet. Le candidat seul au poste. Herman, il y a deux. Il y a lui et le vieux Kaboul ou Mazombo, si je ne me trompe pas.
Qui pense? Levez Mazombo. Très dynamique, Mazombo. Mazombo est le secrétaire général. Je pense que c'est le seul qui maîtrise réellement les textes. Voilà. Levez Mazombo. L'agenda et tout, voilà. Levez Mazombo. Oui. J'ai pas eu peur de lui. Il peut se faire élire. La bêtise des textes a changé. Non, maîtrisant les textes, c'est capable de les faire appliquer. Allez. Les mots outillés. C'est un outil. Et c'est ce qui fait la force d'un comité parce qu'on est tenu par une chaîne. Non, tu n'iras jamais pas aller au-delà des statuts. Ça signifie que les statuts. dans un comité, vous êtes tenu par la responsabilité collective. Il n'y a pas un meilleur. Non, il y en a tous. Vous tombez dans le même bilan. Mayo Badiachile ont reconnu que Mazombo était quelqu'un de très important. Mais dans le bilan, c'est collectif. Mais c'est ce que j'ai dit. Il est cloué. Tu peux me contredire, mais je ne contredis. Mais dire que on ne commence pas une phrase par mais non, il est outillé. Il est outillé que tous. S'il vous plaît, laissez-moi, j'ai parlé des Mazombo. Ah, d'accord. Moi, j'ai jamais fait une nuance, c'est-à-dire, les gros Mazombo peuvent se faire élire à gauche comme à droite. Ok, on ne suit pas. Ah, d'accord, ok. Quelle que soit l'issue des élections, vous pouvez. Non, mais on n'est pas électeur. Laissons la presse. Je dis peu. La presse a une voix. C'est qui le représentant de la presse? C'est qui le représentant? J'allais dire, moi je suis électeur. C'est qui? Moi. On ne connaît même pas. Qui a été mandaté pour représenter la presse? C'est Basunga. Mandaté par qui? On ne sait pas. Par la JSC. Quelle la JSC? Vous, journalistes, commencez aussi par vous organiser. La JSC dirigée. Sortez-nous de cette histoire. Le respect des individus, c'est ceux qui dirigent ça. On ne parle pas des individus, on parlait de la JSC. Non, la JSC, c'est notre structure. On ne peut pas se massacrer sur ce plateau encore. Non. Si c'est notre structure, il n'y a pas de problème. On a dit ça clairement. Vous avez parlé dans notre forum de respect. Et on doit se respecter. On n'a pas insulté quelqu'un. Non, si c'est notre structure, on doit le faire après. Merci. On doit s'organiser. Maintenant, pour vous-même, vous voulez qu'on en parle en dehors du plateau. Alors, on va prendre cette thématique. Vous savez, les CHAN profilent à l'horizon. C'est déjà, bien sûr, pour l'année 2018. Ouais, et la RDC, champion en titre, est très attendu. Les éliminatoires vont démarrer sous peu, avec notamment ces matchs contre le Congo-Brazzaville. À Brazzaville, il faut traverser le poules Malébo. Et Florent Ibenge ne va plus conduire les Léopards CHAN. C'est plutôt un de ses adjoints lors du dernier CHAN qui prend les commandes. Chiko Moukeba, aux commandes du CHAN. Pensez-vous, comment trouvez-vous ces choix? Moi, je me suis posé la question de savoir, il a été désigné, choisi ou nommé par qui? D'abord, je crois que c'est l'organisation technique, c'est le conseil technique c'est l'organe technique du pays qui s'occupe de cette organisation et de s'assurer que techniquement on a un entraîneur pour entraîner cette équipe. Ça doit être impérativement au niveau de la FECOFA parce qu'il faudrait d'abord s'assurer aussi après que l'État va lui donner un contrat de travail comme là Florent Ibenge, parce que ça c'est un sérieux problème encore. On a les Chibasso, on en a pas mal que la FECOFA propose des jeunes gens bien capables d'apporter aussi leur expertise et que malheureusement de temps à autre ils ne peuvent se contacter que de primes, comme disait Otis Ngoma quand il est allé aussi lui aussi apporter juste sa main et après des petits problèmes se sont passés. Donc on félicite d'abord Chiko Moukeba pour son choix, parce qu'on l'a vu là, déjà nous brandir une présélection de joueurs qui vont devoir affronter le Congo-Brazza en aller comme retour. C'est un bon choix, personnellement, je pense que c'est un bon choix. Mais parce que je pense que c'est un entraîneur capable d'évoluer, mais qui peut-être les environnements sur lesquels il a évolué avant n'ont pas permis à ce qu'il étale librement son talent. Souvent derrière des présidents avec beaucoup de contraintes de travail et qu'on ne permettait pas à ce qu'il s'exprime librement et qu'il présente sans trop de contraintes X ou Y personnes qui entourent son environnement de travail. Là, il a le Congo dans ses viseurs. Il a travaillé dans quel environnement? Bon, il est à Sangabalende aujourd'hui. Oui. Avant, il était au SAC. Oui. Et voilà, c'est des environnements des présidents. Et aujourd'hui, il est à la tête, lui, d'une équipe nationale où c'est sa politique à lui. Tu penses que là, c'est... Je connais, Eddy, laissez une minute. Je ne veux pas rentrer dans le fonctionnement de X ou Y club.
Parce qu'on en sait quelque chose. Alors, je ne vais pas rentrer là-bas. Je pense que Chico, c'est un bon choix. Parce que c'est un garçon capable d'apporter du sien et de faire évoluer le jeu. Et d'ailleurs, ce n'était pas pour rien qu'il avait été choisi par Florent Ibenge. Et la gagne du dernier CHAN, il en fait partie. Il avait apporté son expertise dedans. Allez, Eddie, le temps, on gère vraiment les temps. Donc on est... Tu peux répondre. Non. Je ne vais pas poser la question. Elle phénomène. On va même pas encore poser. Allez, Eddie, il n'y a pas mieux que Non, je ne pose pas la même question. Il n'y a pas mieux que Chico pour prendre les commandes de l'équipe CHAN. Je pense que si Florent Ibenge a jeté son dévolu sur Chico... Qui est Florent pour jeter son dévolu sur Chico? C'est Florent, bon? Alors là, c'est un secret. C'est Florent. Je retire. Rapide, mais je ferme la parenthèse. Allez-y. Voilà. Si la FECOFA a jeté son dévolu sur Chico Moukeba, parce que Ibenge, c'est l'entraîneur national. Et chaque fois, quand Chico était, c'est chaque vers club, c'était des grands matchs. Et par rapport au dispositif, Chico compliquait vers club sur ces points-là. Et j'ai vu 2 matchs en aller-retour, vers club marqué toujours à la fin. Et après, une bataille rude, chaque vita. Avec l'aide des arbitres. Bon, c'est peut-être même... Non, Valdo. Si, c'est arrivé. Lui-même l'a dit. Non. Il y a mis, oui, de voir. Ça, c'est pas moi. Bon, mais ce n'est pas moi, Dixon. Même Ibenge un jour l'a Ce n'est pas moi. Oui, ce n'est pas vous. C'est moi qui l'ai dit. Moi, j'ai vu des matchs, des batailles rudes. À la fin, avec le sorti victorieux. Avec 1-0, 2-1, tout ça. Mais les duels, en termes de niveau technique, tactique, étaient très élevés. Et c'est ce qui a fait que Ibenge puisse choisir Chico pour le CHAN, dans le collège d'entraîneurs. Il faisait partie parce Chico, que Raoul et autres, parce que Ibenge estimait que Chico c'était parmi les entraîneurs. Même l'équipe de RCK, c'est parmi les équipes qui compliquent l'équipe de Vita en termes de dispositifs. Donc Kiki Makenge le mérite également. Kiki Makenge aussi mérite un jour de participer à ce collège d'entraîneurs. Parce que c'est cette philosophie à l'époque, avec Gauthier Mouzangi Maboke aussi, ce qui a fait qu'aujourd'hui, Chico puisse sortir à la tête de cette sélection. Mais seulement, le CHAN, nous l'avons joué au mois de janvier. Et Chico est allé jouer à Tchinkunku, et plutôt à Sangabalende. Il a passé vraiment un temps du côté de Mbujimaï. Maintenant, il faudra voir par rapport à la sélection, parce que quand on n'est pas sur place, nos championnats ne sont pas tellement très bien médiatisés pour suivre à la lettre l'évolution de chaque joueur. On risquerait de faire un choix sur le fait des pailles, et demain, on risquerait de regretter. Donc Chico, c'est un très bon entraîneur qui a fait ses preuves au niveau de Charles. Il est allé à Sangabalende. J'ai vu quand Chico était malade, l'entraîneur qui est arrivé, il voulait briser le travail fait par Chico, et la réalité avait rattrapé cet entraîneur. Merci. On a dû rappeler Chico Moukeba. Mais également de faire très attention par rapport au choix des équipes, des joueurs qui n'ont pas vu très bien évoluer. Je vous annonce que ça, le sujet du choix de Chico à la tête du CHAN, ce n'est qu'une introduction. Ouais. En tout cas, nous sommes en train de... Il y a beaucoup à dire. Oui. Notamment sur l'expertise des entraîneurs congolais également, dont certains aujourd'hui s'estiment être frustrés, dont on essaie un peu d'écarter dans le rouage. La frustration existe toujours. Mais voilà pourquoi nous aussi, nous en parlerons toujours. Voilà. Mounza, en dernier, Chico Moukeba, les Visères, vous avez surtout été si proche de lui. Oui. Alors, c'était même un assistant. Il a même de nom, je l'ai vu. Si proche de nous, vous êtes peut-être le mieux placé pour nous dire, nous faire des révélations sur la personne de Chico. Je commence par un principe, j'aime bien commencer par des principes. Vous savez, l'équipe nationale, même la FIFA, la détermine comme la sélection des meilleurs joueurs d'un pays. Ça, c'est la définition de la FIFA. Bon, je sais que dans d'autres pays, et parfois chez nous ici, donc, l'équipe nationale, c'est le creuset des meilleurs joueurs d'un pays. Mais le sélectionneur national n'est pas le meilleur du pays. Forcément. N'est pas forcément le meilleur du pays. Merci pour cet adjectif. Le sélectionneur national répond aux critères de vision, des capacités à gérer un groupe, une sélection nationale, et de produire des résultats. Aujourd'hui, prendre Chico Moukeba à la place de tout autre entraîneur n'est pas un péché. Parce qu'on pouvait prendre aussi Makengele, on pouvait prendre aussi un entraîneur même de la première division de l'EPFKIN ou de l'EFLO. Scandale. Non.
pour dire que ce n'est pas les creuser. Pour être sélectionneur, il ne faut pas seulement venir d'un club, il ne faut pas être les meilleurs du pays en ce moment. Non, on pouvait aussi donner ce poste à Jean-Claude Moukania, qui a aussi son carnet, qui a travaillé. Qui a signé pour dire qu'il y aura des frustrés, bien entendu. Je ne sais pas qu'est-ce qui a milité pour que Chico Moukeba prenne cette place. Est-ce parce qu'il a été proche de Ibenge? Je ne sais pas. On le saura. Mais mon regret, c'est seulement, jusque-là, il n'a pas de contrat. Alors que Ibenge, travaillant dans l'équipe Chan, bénéficiait du contrat des sélectionneurs de l'équipe A. C'est ce qu'il a conduit au Chan. Alors moi, je pense bien... Son choix a été un accord avec le gouvernement. Et c'est justement là où je voudrais creuser pour savoir si son dossier a été amené au niveau du secrétariat général, qui va faire rapport au ministère pour qu'il y ait signature de contrat entre Chico et le gouvernement congolais. C'est important pour lui, pour sa carrière. Parce que la FECOFA ne peut pas signer un entraîneur qui prendrait en charge. Si la FECOFA prendrait en charge, si la FECOFA peut prendre en charge un sélectionneur, la FECOFA peut lui faire signer un contrat sans passer par le gouvernement. Mais je reviens maintenant à un élément sur Chico. Chico est parmi les outillés. Il a été au Rwanda avec Andy Foutila, peut-être les gens ne le savent pas. Il a été dans Shark. C'est parmi les rares entraîneurs de Kinshasa à avoir battu Mazembe. Parce qu'il a privé des titres de tout-puissant Mazembe il y a quelques saisons. Il a été champion de l'EPFKIN avec Shark. Il a fait du bon travail chez Shark. Chez Sangabalende, le malheur, c'est qu'il était tombé malade à une époque. Mais on l'a vu quand il est revenu, ce qu'il fait avec cette équipe. Donc pour dire qu'aujourd'hui, il a sa sélection. Regardons le faire. Qu'il puisse bénéficier de toute la liberté, parce que si être proche de Florent Ibenge ne veut pas dire que demain, Florent soit le superviseur de cette équipe. Merci. Il a l'expérience, il est capable de faire du bon travail, parce que c'est un tacticien et un entraîneur très Nous y reviendrons au cours également de nos prochaines émissions. C'est un sujet qu'il faut éclater et discuter un peu sur ses choix, sur sa présélection et les programmes. C'est qu'il en sera bien sûr de ses préparatifs pour les éliminatoires du Chan 2018 qui va se passer au Kenya. Nous sommes arrivés à la fin de ces numéros de votre magazine. C'était un plaisir de vous revoir ici sur ces plateaux. On prend rendez-vous au prochain. Portez-vous bien. À très bientôt sur Télé 50.